La nuit où le vernis craquasse. Elle a soufflé d'or contre ma tempe, a tiré la couette jusqu'à mon épaule et quelques battements de cœur plus tard, j'ai senti un parfum qui n'était pas le nôtre. Pas celui de ses draps, pas celui des huiles de mon atelier, pas même celui des lessives qu'elle choisit en fermant les yeux. C'était un sillage de santal et de poivre clair, une odeur qui s'accroche au rideau comme une promesse qu'on n'a jamais faite ensemble. Je me suis levée pieds nus, j'ai traversé le couloir, j'ai touché le dossier de la chaise où elle pose d'ordinaire sa robe. Le tissu. Je m'appelle Adrien. Je construis des violons et des altos dans un atelier au fond d'une cour qui sent la sueur et l'orage. Ma compagne s'appelle Léa, une voix que la ville connaît sans connaître le visage, productrice à la radio, reine des micros qui captent les confidences des autres. On s'est rencontrés dans un café banal parce que rien ne l'était. Elle tenait dans ses mains un vieux casque craquelé, et j'avais dans les miennes un chevalet qu'on aurait dit une petite arche dorée. Elle a dit votre bois parle, j'ai dit votre voix aussi, et nos deux. Nous avons vécu une longue période où tout était juste. Ses notes dans la cuisine, ma main à ses reins quand elle monte l'escalier, des dimanches à regarder les voiles sur la rivière et des nuits où le silence avait la couleur du miel. Puis, très lentement, les choses simples ont pris trop de place, et les grandes se sont tassées comme un feu qu'on entretient mal. Le premier signal, rétrospectivement, n'était pas ce parfum d'homme à l'aube. C'était un sourire un soir de pluie devant son reflet. Elle a noué une écharpe que je ne connaissais pas, a remonté d'un geste son col, a posé un rouge plus dense que d'habitude. J'ai demandé où elle allait. Elle a répondu une réunion tardive et a ajouté ne m'attends pas, comme on dépose une pièce dans une fontaine en espérant qu'elle tombe sans bruit. La semaine d'après, un mot tracé trop vite sur un post-it, dîner d'équipe. La semaine encore suivante. Cette nuit d'odeur étrangère, je n'ai pas allumé. Je me suis couché près d'elle, j'ai glissé mes doigts sous la ligne de sa nuque, là où sa peau devient chaude au simple souvenir d'être touchée. Elle a soupiré comme on s'excuse. J'ai gardé la main là sans bouger longtemps, et dans l'obscurité j'ai senti que ma paume, amie de toujours, devenait pour elle un 15 plein de questions. Plus tard, au petit matin, j'ai entendu le jet de la douche, la boîte de maquillage qui claque, ses pas nus sur le parquet. Elle m'a embrassé au coin de la bouche, si brièvement qu'un. Mon atelier m'a sauvé de bien des bêtises. Je me suis réfugiée sous la lampe haute qui rend le bois vivant, j'ai posé une table de noyer sur des tréteaux, j'ai aligné mes gouges, j'ai respiré. Le vernis sur un instrument, ça craque quand on veut aller trop vite, la vérité aussi. Je me suis remis à sculpter. Mais les mains savent quand le cœur ment. J'ai entaillé trop profond, j'ai poncé trop fin, j'ai dû recommencer. À l'heure où la lumière pâlit, j'ai fermé la porte et je suis allé jusqu'à sa radio. Un vigile que je croise parfois m'a reconnu, a levé la barrière avec un sourire de connivence que je n'ai pas demandé. Elle est en studio, a-t-il dit. Derrière la vitre, Léa dansait de la main dans l'air pour guider un invité. Son profil était celui que j'aime, concentré, tendre, intransigeant. Le technicien à côté d'elle n'était pas l'ombre coupable que j'étais venu chercher, un vieux monsieur dont les doigts tremblaient au-dessus des fadets. J'ai eu honte de ma suspicion. Je suis reparti sous la bruine, trempé jusqu'aux os, mais presque à. Je ne voulais pas devenir policier. Et je ne voulais pas, non plus, rester spectateur de ma propre disparition. Alors j'ai tendu un piège, non par vengeance, mais parce que je suis luthier, je tends des cordes jusqu'à ce qu'elles chantent juste. Le soir venu, je l'ai attendue avec une casserole sur le feu et une bouteille ouverte. Elle a éteint son téléphone en entrant, ce qui est toujours un message. Puis elle a respiré la sauce, a dit ça sent l'Italie, a ri trop fort. Je l'ai approchée. J'ai posé mes mains sur ses hanches, j'ai déposé ma bouche au creux de son cou, là où sa peau devient sel. Elle a frissonné et s'est tendue fragile et présente. Elle a glissé ses doigts sous mon t-shirt, a tracé un chemin lent qui m'a râpé. Son souffle a changé, sa nuque a basculé, j'ai senti l'électricité. Quand la vapeur a cessé de brouiller les carreaux, j'ai dit doucement, demain dînons dehors, au grand hôtel près de la rivière, c'est insensé mais j'ai envie de t'y inviter comme si on ne s'était jamais rencontrés. Elle a relevé la tête, surprise, touchée. D'accord, a-t-elle soufflé, son regard a vacillé vers son sac, le même sac qui contenait sans doute l'adresse qu'on m'avait envoyée par erreur, la même chambre, le même code, le grand hôtel près de la rivière, le lieu où je venais de nous convier.
Le lendemain, je suis arrivée en avance. Dans le bar, le cuir sentait la fumée et le sucre brun. Les verres étaient polis comme des arguments. J'ai choisi une table à demi cachée par une colonne, l'endroit d'où l'on voit sans être vu. Elle est entrée robe noire, peu de bijoux, un manteau qui lui dessinait un dos de cinéma. Elle a regardé autour d'elle, m'a découvert, a souri avec une joie aussi vraie que la veille. Je me suis levée, j'ai écarté sa chaise, je l'ai assise. Tu fais peur quand tu fais tout bien, a-t-elle plaisanté. J'essaie de faire. Il est arrivé peu après, pas le photographe auquel je m'attendais, un homme plus âgé aux épaules de nageur retraité aux yeux calmes, il s'est arrêté à distance comme on hésite à déranger, Léa a sursauté, son prénom a quitté sa bouche dans un souffle qui n'était pas pour moi. Le serveur, pro jusqu'à la déraison, a demandé pour deux, l'homme a refermé sa bouche, a secoué la tête, a fait demi-tour. Elle a voulu se lever, je l'ai retenue d'un regard, on a attendu un temps qui n'a pas de nom. Puis je me suis levée, moi, et j'ai dit, montons. Dans l'ascenseur, nous n'avons pas parlé. Elle a posé son front contre la paroi. Ma main a glissé le long de ses omoplates, j'ai retrouvé ce point où elle se rend. Devant la porte de la chambre, pas la même que sur le message, une autre, plus loin dans le couloir, comme si le hasard lui-même voulait éviter l'accident, elle a sorti une carte. Mes doigts ont effleuré les siens. Dis-moi que c'est à nous, ai-je demandé. Elle a fermé les yeux, j'aimerais. L'intérieur, le lit était trop blanc, les miroirs trop polis. J'ai défait sa robe doucement comme on retire des voiles d'un tableau. Elle a défait ma chemise avec cette lenteur qui dit que le temps peut nous rendre ce qu'il nous a volé. Nos corps se sont retrouvés à hauteur d'hommes et de femmes, ni plus ni moins. Je l'ai allongé, je l'ai parcouru comme on visite une maison qu'on connaît et qu'on aime encore, murs, fenêtres, coins d'ombre. Elle a placé mes mains, m'a remercié du regard quand je les ai laissées là. Nos bouches ont repris leur conversation interrompue. Je me suis retirée d'elle, pas de son corps de 7 minutes. Elle m'a cherché. Reste, a-t-elle dit. Je suis là, ai-je soufflé. Et j'ai compris que c'était ça, le drame. Nous étions là, et une part d'elle ailleurs. On peut aimer très fort et être deux. Nous n'avons pas dormi à l'hôtel. Nous avons descendu les étages en tenant nos manteaux dans nos bras, comme des élèves après une répétition. Dans la rue, la pluie raffinait les néons. Je lui ai tendu le bras. Elle s'y est pendue. On a marché jusqu'à l'aube, sans phrase, avec nos ombres qui, parfois, se superposaient et parfois pas. Au matin, j'ai proposé un pacte simple. Tu ne me racontes pas tout, tu me dis l'essentiel. Et l'essentiel, c'est une phrase. Est-ce que tu veux que nous soyons encore nous? Elle a regardé ma tasse, la vapeur, mes doigts autour. Oui, a-t-elle dit. La petite cloche à l'intérieur de moi a sonné. Alors on va mettre des bords, des horaires, des mots qui sauvent avant ceux qui blessent. On va voir quelqu'un. Et Léa, je vais faire une chose de musicien. Je vais composer une pièce qui s'appellera La Vérité, et tu la diffuseras à l'antenne si tu veux. J'ai écrit, je n'ai pas dormi grand-chose. Dans l'atelier, j'ai posé un cahier sur l'établi, j'ai creusé dans le bois et dans moi, j'ai cherché des notes qui tiennent debout même quand tout vacille. La pièce a pris forme, un motif de 3 souffles, une montée, une suspension, une reprise presque semblable et finalement différente. Je l'ai enregistrée à même le bois dans la poussière d'érable avec un micro emprunté à un ami batteur. Lorsque je l'ai apportée à Léa, elle l'a écoutée sans bouger, yeux ouverts. À la fin, elle a mis sa main dans ma nuque. Le jour de la diffusion, j'ai attendu dans le couloir de la régie, avec mon cœur serré dans un étau tendre. Elle a présenté la pièce sans ajouter un nom propre, avec des mots de métier et de peau. La musique a rempli la pièce, puis l'immeuble, puis peut-être des cuisines où des inconnus épluchaient des poivrons. Nous n'avions dénoncé personne. Nous avions exposé une cicatrice en train de prendre. Ça suffit parfois. Il y a eu des rechutes, un message venu trop tard, un dîner reporté sans raison, une odeur revenue sur une veste, des nuits où elle se tourna vers le mur et d'autres où c'est moi qui ai fui sous un prétexte idiot. Nous avons appris à ne pas additionner les peurs, à les poser une par une comme on pose des outils sur un velours noir. Nous avons entamé des séances de thérapie et la femme qui nous a reçus avait des mains immobiles qui portent bien leur nom. Elle nous a appris des phrases courtes, je panique, j'ai honte, j'ai envie, j'ai mal. Parfois, dans notre lit, j'ai vu passer dans ses pupilles un reflet qui n'était pas moi. Alors j'ai nommé le fantôme à voix basse et il est parti.
Parfois, dans l'atelier, j'ai tendu la main vers mon téléphone comme vers un verre et je l'ai reposé. J'ai compris qu'on peut choisir, au milieu des urgences, respirer ou s'effondrer. J'ai choisi de respirer. Il y a eu un soir d'été où nous avons fait l'amour sans que l'histoire se jette entre nous, un de ces soirs où la fenêtre ouverte ne laisse entrer que la brise. Elle s'est assise sur moi très lentement, a guidé ma bouche vers la courbe de son sein, a glissé sa paume sur mon ventre avec la précision d'une musicienne. J'ai embrassé le pli près de sa hanche, elle a pris ma main et l'a mise là où l'aveu se fait chair. Nos rythmes se sont trouvés, nos mots se sont tus, nos corps ont parlé sans colère ni preuve. Après, elle a dormi contre moi, le bras. Je n'ai pas oublié. On n'oublie pas vraiment quand le vernis craque. Mais j'ai cessé d'écouter si les fissures vont s'élargir. Je les huile, je les surveille, je les accepte quand elles racontent la vie. Nous avons gardé le violon qui a servi à la pièce. Il est accroché au mur de la chambre, muet et présent comme une photographie qui respire. Parfois je le décroche, je pince une corde très doucement. Léa sourit dans son livre et dit encore, je joue 3 notes, je les joue bien, je les joue pour elle. Si vous êtes allé jusqu'ici, dites-moi, qu'est-ce qui vous trahit en premier chez vous quand l'amour se fissure la peau, l'odorat ou les couverts qu'on aligne trop droit? Vous pensez qu'on peut rester sans se perdre et se retrouver sans se punir? Moi ce soir j'y crois. Je tends mes cordes, elle tend sa voix et au milieu, entre nos 2 métiers de précision, il y a un pays qui n'appartient qu'à nous, un lit défait, une cuisine où le café infuse, un atelier qui sent le soleil dans l'érable. Et l'idée simple que nous sommes là l'un pour l'autre, tant que nos